Mais David, là, elle a complètement changé ta mare. Ah bah c'est plus la mare d'il y a quelques temps. On a été quelque part forcé de la remanier. On a eu Pourquoi? quelques petits soucis. Qu'est-ce qui se passait? Eh ben en fait, je ne sais pas si tu te souviens, la mare bah, qui avait 6 ou 7 ans, je ne sais plus maintenant, Ouais. on n'y avait jamais vraiment touché, on n'était pas intervenu. Ouais. Et on avait constaté quand même qu'elle s'était refermée Ouais, par la ouais, ça se masse, voyait, par oui. la masse Oui, des oui. végétaux. Et c'est surtout qu'elle avait plus d'eau. Ah oui, Donc, mais tu croyais en fait que le liner, que le PDM, bah, il était je troué. je pensais qu'un campagnol l'avait percé, ou je sais pas, enfin bref, peut-être même un héron. Donc on s'est décidé à tout dépoter, en quelque sorte repérer Le, la le fuite, trou, la voilà, fuite. colmater la fuite et Ouais. remettre tout en eau. Et avant d'enlever la bâche, on va refaire un test à l'eau. Ouais. À vide, on a remis de l'eau et pendant plusieurs jours, le niveau ne bougeait pas. Donc la réflexion, ça a été de se dire, bah, en fait, c'est des plantes qui pompent de l'eau et qui nous ont vidé la mare. D'accord, donc vous en avez enlevé beaucoup. Oui, tu vois, on voyait quasiment plus la surface de l'eau, elle a été couverte. Alors les nénuphars ont pris beaucoup de place. Ouais. Et donc la peste d'eau aussi, elle prenait beaucoup de place. Il y avait la menthe aquatique aussi qui prenait beaucoup de Ouais. place. Et ce qui se passe, c'est qu'elles occultent carrément la lumière. Et on avait même constaté qu'on avait moins de pontes. Ah, De moins de pontes de batraciens. grenouilles. Ouais. D'accord. Je voulais faire aussi un parallèle avec le jardin, tu sais, ce qu'on appelle le jardin perpétuel. Oui. Il ne faut pas croire que parce que ça porte le nom de perpétuel, qu'on ne doit jamais intervenir. Ouais. Voilà. Donc Tout à là fait. aussi, la mare, il y a un Ouais. entretien à effectuer. Ouais. Et cet entretien, il se fait à une certaine saison dans l'année. Oui, laquelle? Plutôt à l'automne. D'accord. Et Voilà. pourquoi? Tout doucement, on arrive en période de repos végétatif. Voilà. Ouais. Et puis surtout, toutes les pontes des bestioles, tout a été fait. Donc c'est le moment où on peut intervenir. Eh ben écoute, tu vas nous faire visiter un petit peu cette mare. On va regarder un peu toutes les plantes que tu as remises. Mais dis donc, c'est carrément le lac Léman avec son geyser. Ouais, carrément. Bah, ce qui est sympa aussi, c'est que ça anime un petit peu tu vois, la mare. Et ça marche comment? T'as une pompe? Devant toi, tu vois, il y a un petit panneau solaire. Ah oui. Et oui, puis, il y a un rayon de soleil. et puis voilà. Et puis avec ma petite télécommande Oh depuis là l'intérieur, là, pour je pilote. impressionner Catherine. Je pilote. Oh là là, cette classe. Je t'ai jamais dit pourquoi je l'ai voulu devant les fenêtres là. Ouais. Parce qu'en fait, il y a énormément d'animation autour de la mare. Que ce soit les insectes, mais surtout les oiseaux qui viennent se baigner. Donc il y a toujours des choses qui se passent ici. Et parfois même j'ai déjà vu le hérisson, une hermine un jour. J'imagine que la nuit il se passe aussi plein de choses. Il doit y avoir le blaireau, le renard, enfin ça vient boire, ça vient, tu vois, ça vient se baigner. Et oui, c'est comme le marigot en Afrique. Voilà, exactement. Alors Les lions j'attends en les marigot. hippopotames là, mais bon. Ouais. Par contre, comme elle s'était refermée avec les végétaux, il se passait quand même moins de choses. Alors, et comment vous avez fait quand même pour que, quand vous avez vidé complètement la mare, Ouais. pour pas détruire tout cet écosystème? Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en travers, j'ai mis un grand madrier, là, tu vois, Oui. ce qui m'a permis d'évoluer sur le madrier et repêcher les plantes et les sortir. Ok. Donc tout cet aménagement-là n'existait pas, et donc toutes les plantes, on les a mis de côté, Ouais. de façon à ce que, comme je te disais tout à l'heure, que toute la faune retourne au bassin. Ah ouais, et tu les as vus ça? Alors qu'on non, le dit parce que je bossais, donc, mais c'est comme ça qu'il faut, Ok. c'est comme ça qu'il faut procéder. Parce que tu sais, dans la mare, tu retires, quand tu retires les végétaux, tu retires aussi pas mal notamment les larves de libellules. Et oui, c'est ça. Enfin Ouais. tout un cortège de bestioles que tu vois pas forcément comme ça, mais elles sont présentes. Ouais. Donc le fait de les disposer comme ça à proximité et de laisser faire au moins 24 heures, Ouais. en fait, elles retournent à l'eau d'elles-mêmes. Et donc, tu as enlevé, on va dire, quasiment 80% des végétaux. Bah, c'est surtout que l'objectif, c'était de savoir pourquoi elle s'était vidée. Donc, l'objectif, c'était de la vider complètement et de retrouver la potentielle fuite. Mais dans l'idéal, quand tu veux faire un entretien comme ça, là, l'idéal, c'est de faire une année, une moitié de la mare. Ouais. Et 2 ou 3 ans après, de faire l'autre moitié. On dit qu'un écosystème comme ça, il faut à peu près 3 ans pour que ça se mette en place. D'ailleurs, Gilles Leblay en parle très bien dans ses ouvrages.
Oui, 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 les ouvrages qu'on a publiés aux éditions Terre Vivante. Voilà. Donc il y a Ma mare naturelle. Ben, je les ai là. Vas-y, montre-les Il y a nous. donc, Ouais, alors ça doit être son premier, je crois. Ça, c'était le premier, Je crée Ouais. ma mare naturelle. Et La vie secrète de Et La de vie ma mare. secrète de ma mare. Et ça, il y a vraiment tous les conseils Ouais. pour tout l'entretien. Alors, décris-nous un petit peu les plantes que tu as mises. Donc là, tu as mis de la prêle. Ça, c'est de la prêle, une prêle japonaise. Ouais. Elle faisait 4 à 5 fois le volume qu'elle occupe là. Donc ça. avec une bêche, j'ai dû la diviser. Ouais, Et ça. bah du coup, j'en avais en surplus, j'ai distribué Ça, pour c'est avoir une une marque. prêle spécifique pour l'eau. Hein. Ouais, c'est une prêle parce qu'il y a des aquatique. prêles C'est qu'on une prêle trouve aquatique. ailleurs, mais ça, c'est une prêle aquatique. Et elle faisait 1,50 m de haut, tu vois, et quand on l'a remis dans l'eau, à chaque fois qu'il y avait un coup de vent, elle s'effondrait. Donc je l'ai ressortie et je l'ai tronquée. Ouais, et là, tu vois, elle refait. Ouais, elle repart. Et ça, là-bas, cette espèce de chose tortueuse, qu'est-ce que c'est, là, dans un petit pot Ben, je connais pas son nom, mais on a trouvé ça tellement graphique. Ouais. Voilà, donc ça aussi, ça a besoin d'avoir les pieds dans l'eau. Toutes les plantes qui sont là, elles sont soit complètement immergées, c'est le cas de la pesse et du nénuphar, et puis il y a aussi les sagittaires là, oui, ouais. Soit à des degrés divers, beaucoup d'eau et moins d'eau. En fait, la mare, tu sais, elle est étagée. Oui, 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 Voilà. oui, il y a toujours ces formes très travaillées. Et les plantes, elles ont besoin soit d'être complètement immergées, soit d'avoir juste les pieds dans l'eau. Ok. Voilà, et celles qui sont sur la périphérie, elles se débrouillent et c'est elles qui envoient leurs racines. D'abord, alors vous avez refait tous les abords et là c'est la joie de vivre. Hein. Il y a les coquelicots, il y a les ancolis, il y a le lupin. Le lupin Il est en beau, arbre là. lupin, Ouais, c'est un lupin en arbre. En arbre. Ouais, d'accord, ouais, je connaissais pas ces lupins-là. C'est magnifique. Et puis vous avez fait une spirale Et d'aromatique. du coup, on s'est dit, puisqu'on refait tout ça, on va aussi reprendre tout l'environnement de la mare. Donc on a fait des petits aménagements piétonniers là pour pouvoir marcher autour. Ouais. La spirale, voilà. Et puis ce qu'on aime bien aussi, tu vois, c'est récupérer des vieilles souches comme ça et les disposer à droite à gauche. Ça permet de structurer un petit peu, c'est assez graphique. Ça sert de perchoir aussi pour les oiseaux. Et là-dedans, il y a aussi la couleuvre à collier qui vient. Et alors au niveau des grenouilles, t'as quoi? T'as la rieuse là? Alors j'ai il y a la grenouille rieuse, il y a la grenouille rousse. Et est-ce que tu as des tritons? La première année j'en ai vu et là non. Ah oui. J'ai vu de la salamandre et puis après tous les insectes, c'est affolant. Les guêpes, les frelons, les abeilles viennent boire, les libellules, toutes sortes de libellules. Déprimées, pas déprimées, voilà. des demoiselles. Voilà, là tu vois ça volette au-dessus de l'eau. Alors les moustiques, sincèrement je pense qu'il y a plus de moustiques dans les coupelles que les gens gardent sous les pots de plantes que dans la mare. Je constate pas de... En tout cas, j'en vois pas. Il n'y a pas de larves de moustiques. En fait, et alors qu'ici, tu as plein de prédateurs en fait. Oui, c'est ça, c'est l'équilibre qui s'est fait avec le temps. Et du coup, on n'a pas de moustiques. Alors, je dois dire aussi qu'il y a là-dedans, il y a 3 poissons. Et je trouve que il faut pas en mettre trop, évidemment. Mais je trouve que ça agrémente vachement des fois, on les voit là qui nagent. C'est quand même très sympa. Et la concurrence avec les batraciens, la pression n'est pas tellement forte. Ok, parce qu'on lit beaucoup que si on met des poissons, ils mangent les pontes des batraciens. Alors je dis pas qu'ils n'en mangent pas, mais il y a un tel condensé de têtards qu'il en survit toujours. Et alors t'as mis quoi comme poisson? Alors là il y a une petite carpe koi qui doit être grande comme ça là. Et, la carpe japonaise. Voilà, et deux carassins dorés. Voilà. D'accord. Mais dis-moi, ça vous a pris combien de temps à Catherine et à toi à faire 2 petites journées, tu vois. 2 petites journées de boulot, quand même. Ouais, d'accord. Pour la mare, après pour les aménagements, c'est autre chose. Parce qu'en fait, ce qu'on sort, comme je te disais, il faut le mettre de côté. Il y a l'eau aussi. Ouais, qu'est-ce que vous avez mis? Vous avez mis l'eau du robinet, là, un bon tuyau? Non. Alors déjà, le peu d'eau qui restait, on s'en est servi comme d'un ferment, un levain. Ouais, parce qu'elle c'était plein de bactéries, inféodées à cette mare. Ouais. Et du coup, je me suis dit que cette eau-là, elle était précieuse, on l'a mis de côté. Il fallait dépoter aussi toute la vase. Et de la vase, il y en avait quand même. Hein. Vous avez fait quoi de cette vase? Justement, cette vase qui est riche de bactéries et de micro-organismes en tout genre, de bébêtes et tout ça. Donc on l'a tamisée. Ah ouais. Je sortais les bêtes qu'on mettait dans un seau.
de façon à ce que tout ça, ça retourne à la mare. Ah oui, ça a été très méthodique. Hein. Ah ben c'est pour ça que ça a duré environ 2 jours. Ouais. Alors la vase, il y en avait quand même beaucoup, c'est de l'or pour un potager. Et on a quand même gardé beaucoup de vases parce que je te disais, donc c'est chargé en, en bactéries. Oui, il fallait pas remplir avec juste de l'eau claire du réseau. Non, sinon tu redémarres tout de A à Z. Donc là, ça a servi de ferment. D'accord. Le reste, vous avez complété avec de l'eau du réseau ou de l'eau de pluie? Non, c'est l'eau de la source. D'accord. Et tout ça, c'est rééquilibré depuis. Comme ça, tu es sûr qu'il n'y a aucun apport de chlore dans cette eau. Ah non, surtout pas. Ok, très bien. Et alors, pour compléter cette marque qui est déjà super belle, avec sa forme de cœur en plus, et ben, vous avez mis en place une belle spirale d'aromatique. Tu es allé chercher où tes pierres? Tu les as récupérées? Non, je les ai achetées en carrière. C'est super compliqué de récupérer de la pierre dans une région où c'est plus la terre qui servait à fabriquer les maisons. D'accord, mais elle est belle, c'est un beau calcaire. C'est une pierre blanc, locale. C'est une pierre locale. Très bien. Vas-y, raconte-nous un petit peu ce que tu as mis comme plante. Donc, c'est un peu le principe d'une spirale aromatique. Donc, elle a cette forme très particulière, en forme, tu vois, comme une coquille d'escargot. En son centre, on a voulu mettre un olivier qui peine à reprendre de sa transplantation. Et puis en partie haute, on met les plantes un peu comme la lavande qui est là ou l'hysope qui ont très peu de besoin en eau. Le thym, la marjolaine également, l'hélicryse. Voilà, oui, l'hélicryse. Donc ça, en fait, ça draine, l'eau descend. Et au fur et à mesure que tu circules vers la partie basse, on y met les plantes qui nécessitent beaucoup plus d'eau. Notamment le Houtunia tout en bas, qui lui a besoin de beaucoup d'eau. C'est génial parce que là-dedans, il y a déjà plein de lézards. Et tu avais trouvé les bons formats de pierre? Alors, j'ai fait un premier tri en carrière et ici sur place, j'ai dû retailler. Je ne savais pas que tu étais aussi tailleur de pierre. J'aime bien. Et c'est ta seule mare? Alors non, il y a d'autres formats de mare chez nous. C'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des centaines de mètres carrés pour disposer d'une mare. Voilà. Très bien. Et est-ce qu'on peut aussi parler du bassin? C'est pas vraiment une mare, mais il y a le jeu de l'eau là qui est assez sympa. Oui, si on va le montrer, on va le voir.